Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est le temps des citrouilles. Donc aujourd'hui, je vais faire un délicieux pain à la citrouille. Donc c'est le dessert parfait pour l'automne. On obtient un gâteau bien moelleux avec un délicieux goût d'épices d'automne. Donc si vous aimez les épices d'automne, vous allez adorer le gâteau que je vais faire aujourd'hui. Et puis il est tellement bon que toute la famille va l'aimer. Donc pour faire la recette, vous allez avoir besoin de purée de citrouille. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer une façon très simple de faire de la purée de citrouille. Je vous mets le lien juste ici en haut. Et puis j'avais aussi fait une vidéo pour faire un mélange d'épices d'automne maison. Je vous mets aussi le lien juste ici en haut. Et puis je vais aussi vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, j'aurai besoin d'un moule à pain. Donc, moi, j'utilise un moule à pain d'environ 9 pouces par 5 pouces. Et puis, je vais recouvrir mon moule d'un papier parchemin. Et puis, je vais mettre ça de côté. Dans un bol, je vais mettre une demi-tasse de beurre température pièce. Dans la recette, ils mettent 2 tiers de tasse d'érythritol. Comme c'est la première fois que je vais essayer la recette, je vais commencer par mettre 1 tiers de tasse et puis je vais goûter à ma pâte et puis si nécessaire, je vais en rajouter. Donc c'est toujours mieux en mettre moins, comme ça en cas de besoin, c'est plus facile d'en ajouter. Donc je vais bien battre l'érythritol avec le beurre. Je vais gratter les rebords de mon bol pour tout remettre au milieu. Je vais ajouter 4 œufs, idéalement température pièce, et puis je vais ajouter un œuf à la fois. Puis je vais bien battre après l'ajout de chaque œuf. Je vais ajouter 3 quarts de tasse de purée de citrouille. Et puis une cuillère à thé de vanille. Je vais bien brasser. Dans un deuxième bol, je vais mettre une tasse et demie de farine d'amande. Une demi-tasse de farine de coco, 4 cuillères à thé de poudre à pâte, 2 cuillères à thé d'épices d'automne et puis une cuillère à thé de sel. Je vais brasser. Je vais ajouter mes ingrédients secs dans mon mélange d'ingrédients humides et puis je vais bien brasser. Je vais goûter à ma pâte pour voir si c'est assez sucré à mon goût. Ouais, c'est vraiment là assez sucré, donc pas besoin d'ajouter d'érythritol. Je vais verser ma pâte dans mon moule. Je vais bien répartir la pâte dans mon moule. Dans un bol, j'ai mis une tasse de pacane hachée, mais vous pouvez aussi utiliser des noix de Grenoble. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de beurre fondu et puis une cuillère à thé d'épices d'automne. Je vais ajouter
une cuillerée de Swerve cassonade, mais c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter d'édulcorant. Je vais brasser. Je vais répartir les doigts sur le dessus du gâteau. Je vais presser légèrement les doigts sur le dessus de la pâte. Je vais mettre ça au four pour environ 50 minutes, mais ça va être important de surveiller la cuisson parce que si jamais vous voyez que les doigts commencent à brûler, ça va être important de recouvrir le moule d'un papier d'aluminium. Mon gâteau vient de sortir du four, donc je n'ai pas eu besoin d'utiliser de papier d'aluminium. Donc les doigts ont bien doré, mais ils n'ont pas brûlé. Donc je vais vérifier la cuisson avec un cure-dent. Donc je vais l'insérer au centre du gâteau. Et puis mon cure-dent ne ressort pas propre du tout. Donc je vais le remettre au four. Mais là, je trouve que mes doigts sont assez dorés. Donc là, je vais recouvrir le dessus d'un papier d'aluminium. Donc je remets ça au four. J'ai prolongé la cuisson de 15 minutes. Donc je vais vérifier si maintenant c'est assez cuit. Maintenant, la cuisson, elle est parfaite. Donc, je vais laisser refroidir le gâteau dans le moule avant de vous montrer l'intérieur. On obtient vraiment là un très beau gâteau. Donc, avec les noix grillées sur le dessus, c'est un gâteau qui se présente très bien. Il peut regarder à quel point c'est moelleux. Donc, ça, c'est la purée de citrouille qui lui permet d'avoir un gâteau là, bien moelleux. C'est vraiment très bon. Donc, c'est une belle façon d'utiliser la purée de citrouille. Et puis, au goût, personne ne peut deviner que c'est un dessert keto. La texture est vraiment là, incroyable. Et puis, on goûte très bien les épices d'automne. Et puis, les noix apportent un bon côté croquant. Vous devriez obtenir 10 portions. Chaque portion va contenir 32 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 8 g de protéines. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!